Aujourd'hui, je vais vous apprendre à voir le vrai du faux dans la perte de poids sur les réseaux. Première chose, quand vous voyez une photo avec le visage coupé, c'est du fait. Quand bien même on nous dira OK, on ne veut pas voir les visages des gens, non, je ne suis pas d'accord, moi je passe mon temps à vous montrer ce que j'avance, ce qu'on appelle la charge de la preuve. C'est-à-dire que si je vous affirme quelque chose sur les réseaux sociaux, derrière, je suis en mesure de vous le prouver en vous montrant des photos de moi. Alors évidemment, il y en a certaines, j'avais des lunettes de soleil, enfin bon, vous reconnaissez globalement mon visage, mes traits, ma bouche, mon nez, ne serait-ce que mes sourcils. J'ai des sourcils fins horribles des années 2000, bah, ils y sont encore, voilà, je les ai pas fait tatouer parce que j'ai un traitement sanguin. Hormis ça, faites attention, tout ce qui est publicité qui vous dit que vous allez maigrir avec un nouveau produit miracle, c'est non, aucun produit miracle qui fera en sorte que votre métabolisme va se remettre à marcher tout seul. Il n'y a que vous qui puissiez changer ça par l'alimentation d'abord, par une bonne hygiène de vie aussi, par un bon sommeil, par une bonne hydratation. Alors c'est sûr que c'est moins bankable, c'est pas pilule magique, hop, je vais m'en sortir et tout va aller bien. Ça demande un petit peu plus d'investissement, mais une fois que vous avez compris le truc, ça devrait aller mieux. Donc faites attention, soyez vigilants, vigilantes face à toutes ces promesses de réseaux sociaux qui vous garantissent de maigrir sans frustration, sans problème. Il y a toujours un effort à faire intellectuellement, physiquement, un changement en tout cas dans votre vie à opérer. Les choses n'arrivent pas comme ça, comme par magie, ça marche pas, ça n'existe pas, c'est de la fiction. Pour parler de moi, j'ai perdu 40 kilos en 2 ans, je suis stabilisée depuis 1 an, et oui, ça m'a coûté des efforts, ça a été prescrit par l'hôpital pour une pathologie neurologique, mais encore une fois, je le répète, ça m'a coûté des efforts. Je me suis interrogée sur qu'est-ce que je mettais dans ce corps, qu'est-ce qu'il fallait fondamentalement que je comprenne dans l'alimentation pour me permettre d'aller mieux. Et ça ne se fait pas tout seul. Gardez juste à l'esprit que si vous ne changez rien, rien ne changera. Et vous êtes le seul décideur de votre destin, de qui allez-vous être dans quelques mois, quelques années. Avec moi, on perd en moyenne 20 kilos par an. Voilà, c'est des kilos qu'on ne retrouve pas. Moi, ça fait 1 an que j'ai perdu. Je me sens très bien. Tout va mieux. Je ne peux même pas vous dire à quel point, parce qu'il n'y a pas que le poids, évidemment. Moi, c'est pour des raisons de santé, mais ça fait partie du jeu que de se questionner, de remettre en question nos acquis, nos croyances aussi, parce que l'alimentation relève d'un certain grand nombre de croyances. Et une fois que vous avez compris que l'alimentation, c'est pas une religion, et que vous vous posez justement les bonnes questions, et que vous êtes dans une recherche de cohérence, justement à l'inverse de une gélule miracle, etc., etc., ça va aller beaucoup mieux. En tous les cas, pour vous aider, je vous ai mis en place ma méthode, elle est totalement gratuite, elle est disponible sur arielketo.eu. Ça vous permet d'avoir la méthode, la liste de courses, les recettes et tout pour vous en sortir pour une vie sans sucre si vous avez envie de tenter l'expérience. Le but, c'est toujours d'aller mieux et comme je vous le dis souvent, faites attention à ce que vous mettez là-dedans, là-dedans, mais surtout là-dedans.